118e émission. Et oui, sans que nous le voyions venir, le compte à rebours commence aujourd'hui, puisque 78, 88, 88 moins 78, il reste 10. Il nous reste 10 jours à passer ensemble. Vous savez à quel point cette aventure, je l'espère, nous aurons transformés les uns les autres. En tout cas, pour ma part, elle m'aura transformé. Je vais parler pour moi. Et nous sommes à la fois éclairés au solaire, dans un petit lieu de campagne, bien protégé par les énergies de la nature. Et vous voyez, voilà les indications de notre charge batterie pour tenir jusqu'à demain, 12,8 volts, 85% de charge. Voilà, ça c'est pour la petite ambiance dans laquelle nous sommes, donc éclairage solaire, et puis cette aventure avec vous, jour après jour, pendant 88 jours, c'est-à-dire 3 mois de 30 jours, ou 2 de 30, 1 de 31, c'est comme vous voulez, bref, à 2-3 jours près, vous voyez, on est sur 3 mois d'une pratique ensemble. Je pense qu'on peut parler de ténacité, de courage, de persévérance, d'engagement, c'est très important, voyez, et c'est ces mots qui vont faire que ce livre, eh bien, ne sera plus jamais pour vous comme les autres livres que vous avez lus, c'est-à-dire un livre que vous pouvez éventuellement juger intéressant, mais dont vous aurez tout oublié d'ici 15 jours ou 3 semaines. Croyez-moi, étudier 16 lignes d'un livre par jour et prendre des notes après chaque lecture, c'est mon expérience en tout cas, ça laisse des traces toute la vie, vous vous en souvenez. Il y a des livres qui ont marqué ma vie à jamais, je ne sais pas s'ils sont supérieurs aux autres, ce qui est supérieur à tout le reste, c'est le temps et le travail que j'y ai consacré. Donc ce qui fait la valeur d'un livre, c'est bien évidemment, vous le comprenez, non seulement son contenu, mais l'énergie que vous mettez pour l'intégrer, parce que le plus souvent, il faut bien reconnaître que quand nous lisons un livre, nous ne faisons que le survoler. Alors c'est vrai que c'est pas très agréable d'entendre ce que je vous dis là, mais c'est la réalité, et je parle tout particulièrement des livres qui peuvent représenter des avancées notoires dans la compréhension du monde, ou bien dans un autre registre, des livres de développement personnel. J'en ai plusieurs qui ont marqué ma vie à jamais dans le domaine du développement personnel, peut-être vous les connaissez. Il y a celui qui s'appelle Bonjour Bonheur de Ken Case, qui est déjà un livre très ancien. C'est un livre que j'ai beaucoup travaillé, que je continue à travailler. J'ai appris les sentiers qu'il contient par cœur, qui sont des phrases de sagesse. Si la curiosité vous tente, eh bien, je vous renvoie vers ce livre, Bonjour Bonheur de Ken Case. Il y a des livres très anciens, comme Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. Alors, je vous donne tout ça un petit peu à l'arrache. Il y a bien sûr le livre de Wayne Dyer, D-Y-E-R, qui s'appelle Vos zones erronées. On y apprend pas mal de choses. La psychologie, on pourrait qualifier de pratique. Il y a bien sûr le livre un peu plus récent, quoique, d'Anthony Robbins, dont j'ai fait toute la formation. Et donc, ce livre s'appelle Pouvoir illimité. C'est un livre, si on prend le temps vraiment de le travailler, qui peut vous apporter énormément, parce que vous vous doutez que le pouvoir qui est illimité, c'est votre pouvoir intérieur. Encore faut-il s'en rendre compte et prendre le temps d'y réfléchir. Et je crois qu'Anthony Robbins nous explique bien pourquoi et en quoi il est illimité. Alors pour l'instant, c'est à peu près ce qui me revient. Alors j'ai beaucoup travaillé évidemment le livre de Milton Erickson, qui est un thérapeute, comme l'indique le titre du livre, Milton Erickson, un thérapeute hors du commun, comme quoi il y a vraiment des livres qui sont passionnants. Et puis il y en a sans doute plein d'autres qui dans l'instant présent m'échappent. Alors il y a bien sûr Maxwell Maltz, qui s'appelle le livre qui s'appelle Psychocybernétique, qui vous parle de ce que c'est que l'image de soi. Alors vous pouvez trouver étrange ces références à ces livres, et bien figurez-vous que tous ces livres ont un point commun avec celui-ci, c'est qu'il vous parle de votre valeur, Et quand vous savez que la dernière phrase de ce livre, c'est l'affirmation selon laquelle vous avez une valeur infinie, évidemment on peut la trouver prise comme ça, sans réflexion, présomptueuse, arrogante, orgueilleuse, que sais-je, mais évidemment c'est vraiment la phrase qui fonde cette notion qu'il y aurait parmi nous des élites
et que donc le bas peuple dont je serais n'aurions qu'à nous soumettre aux décisions de ces élites et nous devrions leur accorder une confiance absolue. Elles sauraient mieux que nous ce qui est bon pour nous. Voilà dans quelle logique nous nous débattons depuis des années, sans faire mine pour certains de s'en apercevoir. Et donc évidemment, c'est pas un nouveau parti politique qui va résoudre cette logique-là, pas plus que l'arrivée d'un sauveteur qui serait capable de reprendre notre pays en main ou notre destinée en main, puisque vous savez que la liberté, elle ne s'achète pas, elle ne se demande pas, elle ne se revendique pas, elle se prend. J'aurais envie de dire, c'est un peu comme le temps. Si vous prenez pas le temps de faire les choses qui sont importantes pour vous, ce temps, il est vraisemblable que vous ne l'aurez jamais. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces réflexions qui me conduisent maintenant depuis des années, que je vous transmets de manière un petit peu directe, en me rendant compte que finalement, le compte à rebours commence aujourd'hui. Alors, 78, c'est le chiffre 10, 79 sera le chiffre 9, et puis ainsi de suite. Il nous reste 10 émissions ensemble. Alors comme je suis un peu fâché avec les intervalles, je ne sais pas si c'est 10 ou 11, mais enfin ça ne va pas changer grand chose au fait qu'il nous reste peu de temps à passer ensemble. Pour ma part, je le dis sans fierté, sans orgueil, je crois qu'on aura mis toute l'énergie qu'on pouvait y mettre pour rendre les choses aussi faciles et pertinentes que possible en vous offrant tous les outils nécessaires, tant en téléchargement qu'en régularité, qu'en méthode de travail que nous avons éprouvé. Hein. C'est pas quelque chose qui est balancé comme une expérience, c'est quelque chose de largement testé par nos soins. Et donc après, que vous en reconnaissiez ou non la valeur, on est très content de se sentir en accord, je suis très content en tout cas de me sentir en accord avec mes valeurs les plus profondes, à savoir d'avoir fait de mon mieux dans ce processus, et je vous invite à faire de même, parce que si nous ne nous battons pas un tant soit peu, et si nous n'engageons pas un tant soit peu d'énergie pour défendre nos idées, les amis, il ne faudra pas que nous nous étonnions d'être constamment dans la plainte. Et être dans la plainte, je vous l'ai expliqué dans une émission précédente, ça fait de nous des victimes. Alors ça fait longtemps que j'ai répondu à cette question que je me suis posée. Est-ce que j'ai envie d'être une victime? Ma réponse a été nette et directe. Elle a été non. Alors je vous la pose à vous-même. Et puis après, c'est votre libre arbitre que je respecte largement et sans aucune difficulté. Si vous me dites oui, j'ai envie d'être une victime, je ne peux pas aller argumenter sur ce thème-là. En ce qui me concerne, c'est votre libre arbitre. Ça ne m'empêchera pas, comme je le fais émission après émission, d'utiliser à ma juste mesure ce petit pouvoir d'influence que nous avons tous, de partager nos idées, de les soutenir, de les valoriser et de les faire connaître. Et puis, ce pouvoir d'influence, il s'arrête là où commence le libre arbitre de l'autre. Vous comprenez un petit peu la logique dans laquelle nous sommes. Alors, ce livre, pour ceux qui nous auraient rejoints ce soir, toujours le même depuis maintenant 78 jours, c'est La fin du mal de Jérémie Locke, un livre, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, inspiré, précurseur, peut-être qu'il faudrait que je fasse une sorte de brainstorming avec vous pour savoir quels seraient les meilleurs qualificatifs que vous voudriez utiliser pour qualifier ce livre. Est-ce qu'on peut parler de clairvoyance, de lucidité? Vous voyez, c'est vraiment un livre très fort, d'intégrité, de courage aussi pour dire les choses, de force. En tout cas, c'est des qualités ou des valeurs qui sont le plus souvent en perte de vitesse, parce que, évidemment, beaucoup d'entre nous se découragent, et je les comprends, ça m'arrive aussi parfois, mais tout de même, est-ce que c'est pas ça qui fonde notre humanité? C'est-à-dire, c'est de faire preuve de courage dans l'adversité. Et croire que l'adversité serait nouvelle, c'est peut-être quelque chose qui est un peu excessif. Elle prend de nouvelles formes, elle se heurte à une forme de confort, évidemment, qui crée un cadre de contraste peut-être plus grand que par le passé. C'est vrai que plus on va vers du confort, plus on s'affaiblit moralement, psychologiquement et physiquement. Alors je vous parle en connaissance de cause, parce que pour ma part, avec Léna, on a passé notre après-midi, vous voyez, à continuer à dégager les conséquences de la tempête, c'est-à-dire à couper du bois. Et quand on est avec la matière et en plein air,
un temps qui n'est pas franchement encourageant. Alors, il n'y a rien de surhumain dans ce que nous avons fait, mais néanmoins, visiblement, on était sorti de notre zone de confort avec un ciel très gris, très humide aussi, un sol très glissant, vous voyez, et puis des outils dangereux qu'il faut manier avec précaution quand il s'agit de tronçonneuses. Donc voilà. Alors, c'est vrai que l'effort physique, aujourd'hui, on n'en a pas forcément besoin pour vivre nos vies. Alors, le paradoxe, c'est que si nous ne le développons pas volontairement, évidemment, nous allons nous affaiblir moralement, c'est-à-dire la moindre petite broutille va nous affecter plus que nécessaire. Alors quand je parle d'effort physique, pour ma part, je ne fais pas du tout référence au sport parce que je trouve que c'est pas le même registre. Ça n'enlève rien évidemment aux vertus, à l'intérêt de ceux qui aiment le sport. Tel n'est pas mon propos d'aller créer comme ça une sorte de zone conflictuelle avec ceux qui aiment le sport. Non, non, je parle là simplement de bonnes conditions physiques et je pense qu'il ne faut pas forcément associer cette condition physique à la notion de sport qui pourrait faire croire que si on ne se sent pas sportif, eh bien l'effort physique n'est pas pour nous. Il y a des milliers de façons d'être dans l'effort physique et chaque jour de cultiver un corps de plus en plus résistant, de façon à, peut-être en résonance avec cette notion d'hormèse développée par Wim Hof et d'autres auteurs dont les noms m'échappent, eh bien nous gardions un moral qui soit au diapason de la force de notre corps physique. Alors, je ne sais pas si ça va être en résonance avec l'émission du jour, on va bientôt le savoir, puisque j'espère que maintenant vous avez eu le temps de rejoindre notre émission. Il est aujourd'hui un petit peu plus tard que notre traditionnelle heure de plus ou moins de mi-journée quand il n'y a pas de contraintes extérieures. On approche les 18h45, la nuit est tombée il y a quelques dizaines de minutes maintenant, et donc sans plus tarder, émission numéro 78, technologie et population. Un des principes de l'histoire est que la liberté est fonction de la population. La croissance démographique menace la tyrannie. Tous les principaux tyrans de l'histoire ont cherché à limiter cette croissance. Les naissances élargissent l'expérience humaine et enseignent aux gens les possibilités, l'espoir et la foi. Je répète cette phrase tellement importante. Les naissances élargissent l'expérience humaine et enseignent aux gens les possibilités, l'espoir et la foi. Cette liberté n'est pas propice à l'esclavage. Plus il y a de gens qui vivent dans une culture, plus vous y trouverez de dissidents. Il est presque impossible de contrôler un grand nombre de personnes avec des cultures primitives. Une des preuves de l'aboutissement du modèle de la liberté est l'impressionnante population de la Terre. La technologie met le mal en danger de tous les côtés. Son utilisation, sa mise en œuvre et son imagination sont diamétralement opposées au mal. La technologie naît de la liberté. La liberté apporte la sagesse aux personnes qui mettent en œuvre des principes appris dans des solutions pratiques. Cette recherche de sagesse enseigne aux gens la valeur qu'ils ont en eux-mêmes. Elle leur apprend à repousser les limites de leur intelligence et de leur foi. Ceci est plus qu'inquiétant pour le contrôle de l'autorité. C'est la mort du mal. L'utilisation de la technologie permet d'échapper à l'autorité. L'évasion fiscale en est un exemple éloquent. Les gouvernements sont une extorsion institutionnalisée. Lorsque la technologie permet aux gens d'enlever le contrôle de l'argent des mains du gouvernement, la taxation devient impossible. Le cryptage avancé et la technologie de réseau peer-to-peer, anonyme, permettent exactement cela. Les échanges économiques sont libérés des limites du cours légal et de la réglementation. L'avenir de la technologie rend impossible le traçage de l'argent et l'obligation de la taxation. Cette transition sera marquée par la violence. Écoutez bien cette phrase parce que elle explique beaucoup parfois d'incrédulité et de doute par rapport à un grand nombre des affirmations de l'auteur dans ce livre. Vous voyez, cette phrase vient contrebalancer évidemment une espèce de croyance que tout va devenir facile instantanément. Donc je répète cette dernière phrase, cette transition sera marquée par la violence.
alors que les gouvernements essayeront de sauver leur monstrueux taux d'extorsion. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se la grave dans notre mémoire, cette phrase. C'est-à-dire, ne vous attendez pas. Il y a beaucoup d'espoir, il y a énormément d'énergie disponible dans le cosmos en ce moment. En aucun cas, ça veut dire que tout va être facile. Donc d'un côté, nous avons l'énergie du changement, et d'un autre côté, nous avons besoin de nous fortifier pour faire face à ce changement. Donc je répète cette dernière phrase qui me semble traduire cela. Cette transition sera marquée par la violence, alors que les gouvernements essayeront de sauver leur monstrueux taux d'extorsion. Alors face à la violence, il me semble, c'est moi qui fais une parenthèse, il me semble important que chacun d'entre nous prenne en charge, prenne responsabilité de cultiver sa force intérieure. Sinon, chacun va se retrouver timoré, terrassé par la peur et dans des formes d'immobilisation ou pire de paralysie face à cette peur. Et c'est largement utilisé par nos gouvernants dont on le sait que la morale leur est largement étranger ou étrangère. Étranger, ça doit être ça l'accord. Alors je reprends, cette transition sera marquée par la violence alors que les gouvernements essaieront de sauver leur monstrueux, le mot n'est pas exagéré, taux d'extorsion. Le confort et la prospérité de la technologie montrent au monde ce que sont les fruits de la liberté. Il est absolument impossible de cacher au peuple culturellement asservi la gloire qu'est la vie humaine. Les principes et leurs résultats se répandent dans toutes les cultures de la terre. Les rois d'autrefois sont tombés. Le communisme est affaibli. La théocratie se meurt. Les démocraties sont en faillite. La violence marquera les transitions, mais la liberté prévaudra. Alors si on la recoupe avec de nombreux auteurs qui réfléchissent à notre avenir, à cette étape particulière de l'histoire humaine, je trouve que cette phrase peut entrer en résonance avec la vision de beaucoup d'auteurs qui réfléchissent à l'avenir de l'humanité. Je répète donc la dernière phrase de cette minute de lecture du jour consacrée au thème technologie et population. La dernière phrase est donc « La violence marquera les transitions, mais la liberté prévaudra ». Fin d'émission numéro 78. Demain, par définition, ça sera la 79. Dans notre compte en rebours, ça sera 9 jours avant la dernière émission. On traitera demain du rêve américain. Et enfin, on finira lundi ce 9e chapitre. Ça sera le 8e jour avant notre dernière émission, avec l'émission Compétition pour la liberté. Sachez que pour notre part, on a toujours un plaisir immense à vous retrouver chaque jour, même si bien évidemment on préférerait vous rencontrer lors de rencontres face à face, de vraies rencontres humaines, hein. Ça reste des rencontres par l'intermédiaire d'une technologie, mais ne crachons pas dans la soupe, c'est grâce à elle que nous pouvons échanger. Et puis dès mardi, eh bien, évidemment, on va s'approcher de plus en plus de la fin de notre contrat à rebours et du moment de nous séparer. Vous savez que les séparations, quelle que soit leur nature, sont des moments d'intense progression pour chacun, parce qu'elles sont aussi des occasions de bilan, de réflexion sur le chemin parcouru, que ce soit des séparations affectives ou de couple, ou des séparations d'un travail, d'une maison, ou d'autre chose, ou d'un objet. Eh bien, chaque séparation est une opération, est une occasion de grandir. Et vous savez qu'il y a deux grandes ressources humaines auxquelles chacun devrait réfléchir, parce que l'une est d'essence féminine et l'autre est d'essence masculine. La ressource d'essence féminine extrêmement précieuse, qui ne doit pour autant pas faire oublier la ressource d'essence masculine. Donc la ressource d'essence féminine, c'est cette capacité incroyable, et honneur à toutes les femmes qui la manifestent, de créer du lien
que serait le monde, évidemment, sans la présence des femmes dans ce monde. Créer du lien, c'est extrêmement important. C'est un rôle d'essence féminine. Je ne sais pas s'il faut l'attribuer spécifiquement aux femmes en tant que telles, mais en tout cas, c'est une polarité féminine qui nous permet comme ça de créer du lien. Et puis, il y a cette polarité masculine fort mal vue dorénavant, et c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'entre nous sont en souffrance, qui est la faculté de se séparer de ce qui ne nous fait pas du bien, et puis aussi la faculté pour l'enfant de l'aider à se séparer de sa maman pour aboutir à son autonomie et à sa liberté. C'est un rôle sur le plan symbolique essentiellement masculin, fort mis à mal par tous ces courants qui viennent perturber nos points de repère. Et donc c'est à chacun d'y réfléchir. Vous comprenez bien que c'est pas sans raison que la vie nous a amenés à être aussi nombreux sur cette planète avec ces deux polarités, et aujourd'hui on voudrait détruire d'un revers de manche tous ces points de repère qui nous ont amenés aussi loin, il me semble, même si on serait tenté parfois de désespérer tellement le taux de violence est grand, mais une chose est sûre, ce qui est grand également, c'est le nombre d'individus sur cette planète. Alors évidemment, certains qu'on qualifie trop vite de complotistes sont tentés de penser que ça plaît pas à tout le monde, que nous soyons si nombreux sur cette planète. Hein. On pense à ces espèces de, comment dirais-je, de prévisions ou de propositions gravées dans la pierre dans les Georgia Guidestones. On se demande bien tout ça, ce que tout ça fait là. Et il semble que quand on veut y réfléchir à ces informations, les médias ne soient pas pressés de s'en emparer. Donc voilà un petit peu ce que m'inspire cette émission Technologie et Population. C'est à votre tour de me faire part dans vos commentaires, quand je dis de nous faire part, de partager avec ceux qui voudront bien donner du crédit et de l'intérêt à ce livre, eh bien, ce que vous inspire cette 78e émission. Tout de suite après, on va s'occuper de sous-titrer l'émission d'hier. Alors lorsqu'elles sont un peu plus longues, là on en est à 21h46, évidemment il y a une contrainte qui est liée à YouTube, il nous faut attendre plus de 12 heures avant de pouvoir mettre en place le sous-titrage, la vidéo étant indiquée par YouTube comme étant l'objet d'un traitement qui n'en finit pas, alors que lorsqu'elle est d'une dizaine de minutes, on peut accomplir le sous-titrage moins d'une demi-heure, une heure après. Donc ça, c'est les petites contraintes techniques. Du coup, on va s'occuper, après cette émission, de sous-titrer la dernière. Tout de suite, après l'émission, on va également s'occuper de mettre un chapitrage en place pour cette émission. Alors, je vous renvoie aux deux dernières émissions qui sont très précieuses pour bien connaître tous les outils qu'on met en place à chaque émission pour, je l'espère, vous encourager à une étude approfondie qui vous laissera une trace, qui vous donnera envie de partager le contenu de cet ouvrage avec d'autres, qui vous donnera peut-être une meilleure conscience de votre pouvoir personnel et d'une bonne utilisation de l'influence dont vous disposez sur votre entourage proche. Ne la sous-estimez pas, ne la négligez pas. Donc c'est un encouragement bien évidemment à ce que chacun prenne sa place. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne ne peut vous donner une liberté que vous n'avez pas envie de vivre. Et vous savez que tout le, comment dirais-je, le grand sujet qui anime les uns et les autres, c'est est-ce que nous avons vraiment besoin qu'on nous protège et quel est le prix à payer si nous voulons être protégés? Donc, je vous renvoie sans arrêt à cette phrase qui est que qui est prêt à renoncer à un peu de liberté pour avoir davantage de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Elle est Jefferson. C'est pas tout à fait tourné comme ça, mais vous comprenez bien l'intention et la signification de cette affirmation. Les amis, passez une excellente fin de journée. Merci à toutes celles et ceux qui accordent de l'attention au contenu et au message de cet ouvrage, qui ont à cœur de le partager et qui, d'une certaine manière, soutiennent ces émissions et nous encouragent à donner notre meilleur à chaque rencontre avec vous. À demain pour une nouvelle émission.